Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre mini guidance du jour. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à nous pour cette journée du 22 septembre. Alors toutes mes excuses pour les énergies du 21 parce que la vidéo n'a jamais voulu charger sur YouTube. Donc voilà, je suis navrée, petit problème technique. Il n'y a pas eu de vidéo pour les énergies du mardi 21. Bon, pour ceux qui connaissent ces mini-guidances, c'est vraiment voilà, l'aspect ludique, rapide, c'est la météo du jour. On va regarder les énergies générales, les énergies sentimentales, les énergies professionnelles, le petit bonus du jour et la carte conseil. Donc pour ceux qui découvrent, eh bien écoutez, bienvenue à vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. On découvre ensemble tout de suite les énergies qui se présentent pour nous pour ce mercredi 22 septembre. Alors, on a la 2 de bâton au niveau général, on a la 10 de bâton au niveau personnel sentimental, la 10 d'épée au niveau pro, le soleil en bonus et l'harmonie. Ok. Alors écoutez, avec un 2 de bâton dans les énergies pour cette journée du 22 septembre, on va nous parler ici de planification, de réflexion. Vous voyez que cette jeune femme, elle est en train de regarder par la fenêtre, elle est en train de préparer son voyage, le chemin qu'elle va prendre pour atteindre ses objectifs. C'est une carte qui peut éventuellement nous parler d'opportunités à saisir, de choix, de décisions à prendre. Sur cette journée du mercredi 22, on peut être face à différentes possibilités, face à une négociation, face à un besoin de préparer un voyage, un départ, un projet, peu importe. On fait un petit peu l'inventaire avec le 2 de bâton de ce dont on a besoin pour pouvoir accéder à ses désirs. Et cette carte va nous indiquer les possibilités qui s'offrent à nous, le fait de devoir aussi peut-être canaliser notre désir. Il y a vraiment l'idée d'avoir les clés pour ouvrir les portes, quoi, avec la 2 de bâton. Donc, il y a cette fenêtre de possibilités qui s'ouvre devant vous, mais voilà, il va falloir aussi avoir une vision claire de ce qu'on veut. Il va peut-être falloir s'affirmer et prendre des décisions si on veut pouvoir saisir cette occasion qui se présente et donc commencer à faire des plans et à les mettre en application pour que vos intentions soient bien claires. Alors, on voit ici que dans l'aspect relationnel, sentimental, avec la 10 de bâton, on va pas se mentir, la 10 de bâton, c'est une énergie un petit peu lourde. C'est une énergie qui nous parle de boucler peut-être certains dossiers, de se libérer de certaines énergies qui ne nous portent plus au jour d'aujourd'hui. Parce que on voit ici avec la 2 de bâton qu'on a envie de nouveautés, on a envie de saisir des opportunités, on a peut-être envie de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et avec la 10 de bâton, eh bien, il peut y avoir une situation qui vous a demandé voilà. Le 10 de bâton, il porte sur le dos un fardeau qui peut être un petit peu écrasant. Donc il y a quelque chose qui nous pèse, dans tous les sens du terme. Et avec la 10 de bâton, on a presque épuisé toutes nos énergies à transporter ce fardeau. Donc, il convient de le lâcher, il convient de se débarrasser de ce qui ne nous sert plus en termes de croyances, en termes de souvenirs, en termes d'énergie de manière générale, pour pouvoir avancer un petit peu plus léger, pour pouvoir aller de l'avant. Et donc il y a vraiment cette idée de peut-être déléguer certaines tâches, peut-être que vous vous sentez débordé dans votre vie personnelle, à gérer le travail, les enfants, la maison, le ceci, le cela, beaucoup de choses que vous prenez à votre charge et qui du coup peuvent être un petit peu pesantes sur cette journée. Donc on a envie à un moment donné d'abandonner certaines responsabilités, comment dire, de se reposer. Parce que ça peut être une carte d'épuisement, la 10 de bâton. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui nous saoule, qui nous pèse, qui nous gave, disons-le, avec la 10 de bâton. Et ben, va falloir faire un petit peu le ménage, quoi. Va falloir balayer un petit peu et changer ce qui doit être changé pour pouvoir justement apporter un petit vent de fraîcheur et pour pouvoir... on voit qu'on peut avoir l'envie de nouveaux horizons. On peut avoir envie d'autre chose parce qu'on est blasé, on est fatigué d'une situation qui est un petit peu trop pesante, un petit peu trop stressante, un petit peu trop oppressante au niveau personnel. Donc on a envie de penser à autre chose, on a envie de s'évader peut-être et de se projeter dans d'autres lieux que celui où on est. Alors on retrouve un petit peu ces énergies aussi symboliques de fin de cycle, 10 de bâton, 10 d'épée dans ce tirage. Alors c'est vrai qu'on était en phase de pleine lune le 21 septembre, alors on boucle peut-être certains dossiers, c'est fort possible parce que la 10 d'épée, c'est pareil, c'est une énergie qui va nous dire que voilà, on arrive au bout d'une situation qui a été
souffrante. Hein. La 10 d'épée, souvent, elle est symbolisée. Alors, dans ce tarot-là, elle est beaucoup plus positive, mais c'est vrai que dans beaucoup de tarots, elle est symbolisée par quelqu'un qui est à terre avec 10 épées plantées dans le dos. Bon, bah voilà, c'est bon, on est arrivé au bout, on est à terre, on meurt, et ben, il nous reste plus qu'à renaître. C'est un petit peu cette symbolique-là. Alors, c'est vrai que dans ce tarot, la 10 d'épée, elle est beaucoup plus positive. On voit que cette jeune femme, elle se tourne vers un nouvel horizon. Donc là, on est vraiment dans des énergies de renaissance. Hein. Peut-être qu'on doit mettre fin à certaines illusions que l'on s'est faites. Peut-être qu'on a été trahi. Peut-être qu'il y a une rupture de contrat. Et peut-être qu'il... Voilà, hein, la 10 d'épée, ça peut être bien évidemment le symbole d'une rupture. Ça peut être la fin. Ça peut être un sentiment d'échec que l'on ressent, une douleur. Hein. Il y a un sentiment de perte éventuellement dans cette carte, de trahison, de tristesse. De licenciement, hein, pourquoi pas. Mais j'ai envie de vous dire, avec ce soleil qui est là en bonus sur cette journée, j'ai pas la sensation que ce soit ça. Bien sûr, de ne pas dire qu'il y aura personne de licencié le mercredi 22 septembre, vous imaginez bien. Mais si c'est le cas, s'il y a la fin de quelque chose, il semblerait que ce soit quelque chose d'un peu salutaire. D'accord ? C'est-à-dire qu'on en termine avec, là, sans doute quelque chose qui peut-être aussi relationnellement nous a pesé. Et on doit mettre fin à ça. On doit se guérir. Il y a peut-être un échec, une situation qui a échoué. Ok, très bien. Et bien maintenant, c'est le temps d'aller de l'avant. C'est le temps de se relever. C'est le temps de laisser derrière les vieilles idées, les vieilles croyances qui n'ont plus de valeur. On est un peu dans les mêmes symboliques avec ces deux cartes. Et ce qui a été est fait pour mourir et renaître. Hein. On est vraiment dans cette symbolique-là, et même si c'est sinistre, même si c'est difficile ou même si c'est souffrant, eh bien, tout n'est pas mauvais. Hein. Il y a peut-être un souhait, un besoin que certaines choses prennent fin une bonne fois pour toutes. Et du coup, ça vous permet un nouveau départ. D'accord ? Et il est là, ce nouveau départ avec le soleil. Il y a de la bonne nouvelle, il y a de la lumière, il y a de la réussite, il y a de l'accomplissement, il y a du bonheur, il y a de la légèreté, il y a de la réussite au rendez-vous, de la chance, la bonne nouvelle. Donc ça vient éclairer ce tirage, et notamment ces deux cartes qui sont un petit peu lourdes. Voilà, c'est clair. Mais avec ce soleil, vous voyez, on a la carte de l'harmonie qui est là. Je vais vous lire le petit message. Pour moi, il y a vraiment un besoin justement d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de se projeter, de devoir peut-être faire des choix qui sont difficiles, soit, mais qui amènent vers l'harmonie. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte ? Elle nous dit « Je me sens bouleversée par tout ce qui survient et je n'arrive pas à avoir une posture positive pour apporter de l'harmonie dans mon quotidien. » Ça peut être ça peut être ce fardeau, ça peut être cet échec qu'on semble vivre. Et parfois, j'ai l'impression de tout donner et que rien ne change, malgré mes efforts. Je sens que j'ai besoin de retrouver ce calme pour que les choses s'améliorent dans ma vie. Ça, c'est la partie négative de la carte. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est justement d'être en harmonie avec ce qu'il y a autour de vous. On vous dit qu'en cette période, tout se passe plutôt bien et tout concorde très bien ensemble. Les choses apparaissent comme une évidence, tout est juste, vous le ressentez dans votre cœur, la stabilité qui vous entoure vous permet d'être serein face à tout éventuel changement. Donc, si jamais il y a des choses qui se terminent, qui prennent fin, symboliquement ou concrètement, dites-vous ici que c'est pour le meilleur. Voilà pour cette journée du mercredi 22. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Bonne journée à vous. À demain.